Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler des MOA par rapport au réglage de lunettes. Encore une fois, on entend pas mal de bruit derrière moi, à mon avis. C'est des tracteurs, ils sont en train de faire les foins. D'ailleurs, big up à tous les agriculteurs. C'est pas évident de travailler sous cette chaleur. Force à vous parce que, l'air de rien, vous faites beaucoup d'heures. Allez, petit aparté sur les agriculteurs est fini. On continue la vidéo. Oui, donc comme je disais, j'ai déjà fait une vidéo sur le réglage de la lunette. C'était il y a longtemps déjà. Par exemple, quand on tire, je vais vous montrer une cible, ce sera plus facile. Du style à 15 mètres. Le premier tir, si vous faisiez le centre, le premier tir s'effectue là. Mais la réticule, la croix, il faut la ramener sur l'impact. Et là déjà, on a un premier réglage. Donc là aujourd'hui, on va parler du MOA. Ça veut dire Minute of Angle, c'est en anglais. Et c'est ce qui nous donne en fait une mesure pour pouvoir régler les lunettes. Donc en réalité, je vous le lis parce que même moi je sais pas trop. C'est l'accord de projection d'un angle d'un 60e sur un cercle. Ouais, ok. On va pas rentrer trop dans le détail non plus parce que moi-même je risque d'être largué. Je vous partage déjà ma première approche, on va dire, de ce réglage fait avec les MOA. Donc par exemple, j'ai été tiré en stand. Et j'ai fait donc plusieurs tirs, je crois que j'en ai fait 6, 2 fois en fait, 2 fois 6, et j'ai vu que, alors j'étais à 100 mètres avec ma 22, et c'est pas évident déjà, et j'ai vu en fait que toutes mes balles, en visant le centre, à 50 mètres j'étais nickel, en plein dans le 1000, et là en fait j'étais centré mais complètement en bas. Donc c'est facile, par exemple là sur cette cible, je vais vous faire, hop, un impact avec mon stylo, voilà. Ça rappelle un petit peu les défis sur notre groupe Facebook. Alors c'est pas au stylo bic, c'est vraiment à la carabine. Quoique, on se poserait des questions des fois. On va faire un truc simple parce que, pour vous expliquer et pour comprendre, vous tirez à 50 mètres. Jusque là, très bien. Vous visez le centre de la cible. Ok. Et en réalité, tous les impacts se trouvent à 5 cm en dessous. Et là, 5 cm, ça fait quand même pas mal. Ouais, 25 mètres. Comment on va faire? C'est simple. On va faire avec une calculatrice, ça sera plus évident. 5 cm que l'on divise. Donc si votre lunette est au quart de MOA, ça équivaut à 0,18. Il faut 27,777, donc on va dire 28 clics pour rattraper la différence. Et donc si le tir est trop bas, il faut faire 28 clics up, donc en l'air. Et là, on va rattraper du coup la différence. Un autre exemple, on va dire à 50 mètres, on va faire un truc plus facile. Vous tirez le centre, vous avez 1 cm d'écart. Et bien, si vous êtes encore une fois au quart de MOA, sachant que 1 quart c'est 0,36, 1 cm en dessous, à 50 mètres, 1 quart de MOA, il faut faire 3 clics up pour ramener le tir en haut. Et là, on y est. Donc c'est pas compliqué, c'est vrai. Mais voilà, il faut le savoir. Ça permet de faire du réglage beaucoup plus précis. Donc le plus simple, c'est qu'il faut connaître évidemment sa distance de tir. Parce que sinon, là, le calcul est complètement faussé. Si on connaît sa distance de tir, et bien après, il n'y a plus qu'à mesurer le groupement que vous faites par rapport au point visé. Et après, vous corrigez avec la tourelle. Si l'impact est trop bas, il faut ramener le tir en haut. Donc on fait direction up, le nombre de clics. Droite ou gauche, si c'est trop à droite, il faut faire. Donc ramener le tir à gauche, left. Voilà, donc c'est vraiment pas compliqué. Il faut juste connaître en fait à quoi ça correspond un MOA, un quart, un huitième et les distances de tir. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur cette petite vidéo. Je ne rentrerai pas plus dans les détails parce que c'est certain que je me paumais. Évidemment, je ne suis pas un grand expert ni un grand sniper, mais je voulais vous partager ça parce que j'ai commencé maintenant un peu plus, forcément en stand, à m'intéresser à ces petits réglages. On va pas continuer plus longtemps, j'espère que je vous ai pas perdu, parce que c'est pas forcément évident. Maintenant, écoutez, il ne reste plus qu'à partager, à liker, abonnez-vous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!